On raconte que Rabbi Yitzhak de Vorki, il a demandé une fois au Chidush Harim, pourquoi est-ce que Shabbat Shira s'appelle Shabbat Shira? C'est assez unique. Par exemple, en Parashat Bo, on n'appelle pas ça Parashat Yetziat Mitzrayim. Parashat Yitro, on n'appelle pas ça Shabbat Matan Torah. On peut appeler ça Shabbat Yitro, Shabbat Bereshit. Il y a quelques exceptions de Shabbatot qu'on appelle après la Parasha. Mais c'est assez unique qu'on appelle une Parasha un Shabbat du contenu de la Parasha. Shabbat Shira. Vachement manienne. Comme ça, Rabbi Yitzhak de Vorki, il a demandé au Chidush Harim. Alors, on va revenir à cette question, Bezrat Hashem. Une année, dans un de ses shiurim, mon père Zatzal a rapporté au nom de Reb Mordechai de Sadigoura, me semble-t-il, que Mordechai de Sadigoura disait que quand Rosh Chodesh Shvat arrivait, il était toujours très content. Pourquoi est-ce que quand Rosh Chodesh Shvat arrivait, il était toujours très content? Il a dit comme ça, qu'à partir de maintenant, toutes les 2 semaines, tous les 15 jours, on a un événement de Gdusha. On a Rosh Chodesh Shvat, on a Tobi Shvat, on a Rosh Chodesh Adar, on a Purim, on a Rosh Chodesh Nissan, on a Pesach, on a Rosh Chodesh Iyar, on a Pesach Sheni, on a Rosh Chodesh Sivan, on a Shavuot. Donc là, Baruch Hashem, on rentre dans une partie de l'année où tous les 15 jours au moins, on a un événement de Ma'alim Bakodesh, de Ma'ala Bikdusha. Donc j'étais content quand on arrive à cette période de l'année. On va essayer de comprendre ensemble. Bien sûr que c'est toujours livré, Rishonim, mérite toujours d'être étudié. On va essayer de comprendre aussi c'est quoi la signification de cette nouvelle période de Chodesh Shvat, en particulier de Tu Bishvat. On rentre dans une nouvelle période de l'année, on va essayer de comprendre pourquoi. Quelle est cette période de l'année? Le Shem Mishmuel a demandé une fois pourquoi est-ce que Tu Bishvat on ne dit pas Tachanun? Le maître s'appelle El Mara, à la fin de Masechet Ta'anit, elle pose longuement la question pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Tachanun pendant tout Béav. Alors la Gemara dans Ta'anit nous raconte tous les événements qui avaient eu lieu à tout Béav, tous les Inyanim qui étaient nogués à tout Béav, la grande Simra qu'il y avait, le Yom Tovim les Israël que tout Béav, au Kiyom Kippourim, etc., etc. Mais l'Ich Ora, a priori, tout Bishvat, en quoi ça nous touche? Qu'est-ce qui se passe tout Bishvat? Alors Chazal nous explique que l'essentiel du Sraf Ha'ilam, l'essentiel du sucre de l'arbre est monté parce que Rov Gishmei Hashana, la plupart des pluies de l'année sont déjà arrivées jusqu'à tout Bishvat. Alors par conséquent, si maintenant que la Chanita des Perot elle commence, et donc c'est le début, ok. Mais tout ça, c'est quoi? C'est quelque chose que Kadosh Baruch Hu, il a mis dans la nature. Alors quoi? À chaque fois qu'il y a un événement dans l'année, le solstice de l'été ou différentes choses qui arrivent dans le Ma'agal Hashana, on va aussi faire une fête et on va arrêter de faire Tachanun. C'est cachot. Quel est le rapport avec ça? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas faire Tachanun tout Bishvat? Il y a un passage dans Ishaïa qu'on lit dans la Haftara de Shabbat Shuvah. Ka'asher yered, hageshem ve'asheleg min hashamayim ve'shama lo yashuv. Au même titre, à l'instar des pluies et de la neige qui va tomber du ciel et qui ne retournera jamais vers le ciel, qu'après avoir abreuvé la terre et avoir fait naître et pousser ce qu'il y a dans la terre, ainsi sera ma parole qui sortira de ma bouche. On voit que le Navi a comparé les pluies et la neige à la parole divine, à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et ça aussi, on va essayer de comprendre quel rapport y a-t-il entre les pluies et les neiges, les pluies surtout, et la parole d'Akadosh Baruch Hu. Bémet, il y a un grand yesod dans la création du monde. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde? C'est une question qu'il faut se poser de temps en temps quand même. Pourquoi est-ce qu'on est là? Alors, c'est des sodotes connus, la Gaon de Vilna l'explique longuement, que tout le tachlit, tout le but de la création du monde, elle est lechaber shamaim va'aretz. Elle est pour rattacher le ciel à la terre, et vice-versa. Tribur shamaim va'aretz. C'est pour ça que le Gaon de Vilna dit qu'en vérité, quand la Torah kula, elle est inclue dans le premier pasuk de la Torah, Bereshit bara Elokim et Shamaim ve'et haaretz. Et toute la Torah, elle est inclue dans le mot Bereshit. Et toute la Torah, elle est inclue dans la lettre bête de Bereshit. Parce qu'en vérité, tout va vers le même point central, vers la même Nekuda centrale, le Tachlit, Briat, Haaretz, c'est quoi? C'est Chibur, Shamaim, Haaretz. C'est de rattacher le ciel à la terre. Maintenant, incontestablement, l'ustensile essentiel qui permet
d'attacher, rattacher Shamaim Va'aretz, Mechaber Shamaim Va'aretz, c'est l'homme. L'homme qui a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Sans l'homme, s'il y avait juste la terre, alors il n'y avait pas d'ustensile. Akadosh Baruch Hu lui-même aurait été Mechaber Shamaim Va'aretz d'une manière ou d'une autre. Mais ici, la façon dont Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est nous. Nous sommes là pour être Mechaber Shamaim Va'aretz à travers la Torah, à travers les mitzvot. Et bien, si on voit la dougma, l'exemple du Ilan, l'exemple de l'arbre, c'est exactement pareil. Ilan, Gimatria Tzadik Aleph. Tzadik Aleph, c'est l'addition des deux noms d'Akadosh Baruch Hu, Shem Yud Kei Vav Kei et Shem Aleph Daled Nun Yud. Aleph Daled Nun Yud, c'est le Shem d'Akadosh Baruch Hu qui règne Batartonim, dans le monde ici-bas. Yud Kei Vav Kei, Aya Uveviye, c'est le nom qui désigne le règne d'Akadosh Baruch Hu, Be'elyonim, qui a toujours été, qui est, qui sera toujours. Et Mimeil est le Chibour de Shamaim Va'aretz, qui est Gimatria Tzadik Aleph, Shem Adnut et Shem Avaya. Il est représenté par le Ilan, qui est lui aussi Gimatria Tzadik Aleph. Et le Ilan, son travail principal, c'est d'être Mechaber Shamaim Va'aretz. Sous quelle forme? Parce que le fruit ne pousse pas directement de la terre, le fruit pousse sur les arbres. Et justement, l'arbre est là pour être l'ustensile principal qui est Mechaber Shamaim Va'aretz. Le fruit, il est ici-bas. Le Ilan prend ses forces du Geshem qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Il met le chibour ben shamaim va'aretz, le chibour entre l'arbre et la terre, entre le fruit et la terre, pardon, se fait à travers l'arbre. Et ainsi, dans le fameux passouk qu'on répète toujours à tout, bishvat ki ha'adam etz asadeh, parce que l'homme est l'arbre du champ, c'est exactement notre travail aussi à l'instar de l'arbre, lechaber ben shamaim va'aretz. Évidemment, c'est symbolique, mais pas seulement. Le prix, comme Chazal l'appelle plusieurs fois, le fruit c'est la mitzvah. Par exemple, dans Masechet Sotah Daf Mem Vav, la raison pour laquelle on doit appliquer toute la cérémonie de Egla Arufa, c'est parce qu'on va laisser quelqu'un mourir sans qu'il fasse de fruits. Alors, la Gemara demande Mike Peirot, c'est quoi les fruits? La Gemara demande peut-être c'est des enfants, on repousse cette hypothèse. Et au final, la Gemara nous dit on l'a laissé partir sans faire de fruits, Mike Peirot, mitzvot. Les fruits, c'est quoi? C'est les mitzvot. Qui a mitzvot? Quand Chazal compare la mitzvah à quelque chose, c'est comme un fruit qui pousse sur un arbre. Et donc, à l'instar de l'arbre qui emmène les fruits, nous aussi, on est mechaber shamaim va'aretz en faisant quoi? En faisant des peirot, en faisant des mitzvot. Ça, ce sont nos fruits. Bémet, le Harizal, disait qu'il a la lechem levado ichia adam, qui al kol motza pi Hashem ichia adam. L'homme ne vivra pas seulement sur l'arbre, sur le pain, pardon. L'homme vivra aussi sur la parole d'Akadosh Baruch Hu. Le Harizal, il explique en vérité, dans chaque chose, dans chaque aliment qu'on mange, il y a une forme de Gdusha, il y a un Motza Hashem, il y a quelque chose de Kadosh. C'est-à-dire qu'en vérité, l'arbre, c'est vrai qu'il a aussi un travail qui est tout à fait naturel et matériel, mais de l'autre côté, il y a aussi, dans chaque fruit, dans chaque chose qui est Gashmi, dans chaque chose matérielle dans ce monde-ci, il y a aussi un niveau qui est spirituel, un niveau spirituel qui s'appelle Motza Pi Hashem. Dans le fruit qu'on mange, il y a Motza Pi Hashem aussi. Il y a aussi une dimension spirituelle dans chaque chose qu'on consomme. Et ainsi, un homme qui fait une mitzvah, il a un koach d'être mechaber, de rattacher les elyonim au tartonim. Et au final, c'est notre but dans ce monde-ci, c'est notre but dans cette vie. Bon. Maintenant, il y a une chose qui nous manque. Parce que nous, on est des gens faibles. Les êtres humains, nous, on est plus shayach au eretz qu'au shamaim. Alors, qu'est-ce qui nous permettra de pouvoir faire ce travail de chibur shamaim va'aretz? À l'instar de l'arbre qui ne peut pas fonctionner sans pluie, nous aussi on a besoin de pluie. Quelle est la pluie qui nous fait fonctionner, qu'on puisse faire des mitzvot, qu'on puisse être mechaber shamaim va'aretz comme le travail de l'arbre? Dit le Shem Shmuel que on a besoin d'une he'arat Hashem, on a besoin d'une lumière spéciale d'Akadosh Baruch Hu qui nous donne une espèce d'envie dans nos cœurs, qui nous éveille un peu nos cœurs pour qu'on veuille le faire, qu'on puisse le faire. Si on n'a pas cette Ehara d'Akadosh Baruch Hu, si on n'a pas cette illumination d'Akadosh Baruch Hu, alors on ne pourra pas faire les mitzvot comme il se doit, on ne pourra pas être Mechaber Shamaim Va'aretz, parce que nous, on n'a pas les forces, on n'a pas la capacité. Cette Ehara, c'est comme la pluie. Mais la pluie, quand est-ce qu'on a dit Doni à la Maïm? Alors en vérité, on a dit Doni à la Maïm depuis Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot. Maintenant, c'est écrit dans la Masechet de Rosh Hashanah que qu'est-ce qui se passe si, par exemple, pendant Rosh Hashanah,
Les Bnei Israël, c'était des Réchaïm. Ils n'étaient pas comme il faut. Et Kadosh Baruch Hu, il a jugé que cette année-là, il n'y aura pas beaucoup de pluie. Mais finalement, ils sont devenus tzadikim. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a ici un conflit. D'une part, on a déjà le jugement qui a été scellé, qu'il n'y aura pas beaucoup de pluie. D'autre part, maintenant, les Bnei Israël, ce sont des tzadikim. Qu'est-ce qui va se passer? Dit la Gemara, c'est pas grave, on a la solution. Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que les peu de pluie, d'ailleurs cette année c'était une année difficile en pluie en Eretz Israël, les peu de pluie ils vont être envoyés be'ita bizmano, vont être envoyés en beau moment. Ainsi, l'inverse. Si au moment de Rosh Hashanah, les Bnei Israël c'était des tzadikim, et Akadosh Baruch Hu va juger qu'ils auront beaucoup de pluie, mais après ils sont devenus Rechaïm, dit Akadosh Baruch Hu, c'est pas grave. La grande quantité de pluie qui a été scellée pendant Rosh Hashanah viendra à des mauvais moments, et au lieu de faire pousser des fruits, ça va au contraire endommager. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, quand il nous juge, Rosh Hashanah, selon notre niveau qu'on a Rosh Hashanah, notre envie réelle de s'attacher à Akadosh Baruch Hu nous donne pour l'année un quota, comme un quota de pluie, de Eharat Hashem qui va nous donner à travers l'année. C'est très intéressant. Et Bémet, qui a Adam et Sasodeh, c'est Namash Ma'anien, ce qui dit le Shem Mishmuel. Chazal nous disent dans le Midrash que Lev Nitan Beshlish Ha'elion. Le cœur, il est donné dans le premier tiers du corps humain. On le voit, ça on le sait. Le cœur, il se trouve dans le tiers supérieur du corps humain. Alors, Bémet, puisqu'on dit, on vient d'expliquer que les pluies sont Eharat Halev, l'illumination du cœur, que le Baruch Hu, il doit éveiller nos cœurs plutôt, éveiller nos cœurs. Cet éveil du cœur, c'est les gshamim, c'est les pluies qu'Akadosh Baruch Hu donne essentiellement quand ça, à la même période qu'il donne les pluies pour le Ilan. Nous et le Ilan, on a des sorts qui sont très similaires l'un avec l'autre. Le premier tiers de l'année qu'on vient de traverser, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, 4 premiers mois de l'année, premier tiers de l'année, c'est là où l'essentiel des pluies de Eharat Alev, Asher Yered Geshem ve'Asheleg min hashamayim, Ken yeh devari, devari ayotze mipi, ainsi sera la parole qui sort d'Akadosh Baruch Hu. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est en fait le Eharat Alev, l'éveil du cœur, qui tombe essentiellement durant le premier tiers de l'année. C'est-à-dire que quand on arrive à tout Bishvat, alors en vérité, on a eu l'essentiel de nos pluies. Et c'est maintenant qu'on les met en pratique. En vérité, il y a une grande machloket qui est très connue entre Beit Hillel et Beit Shammai. Quand est-ce que on célèbre Rosh Hashanah l'Ilanot? Beit Shammai disent Rishon Bo, premier jour de Shvat. Beit Hillel disent Betetvav Bo, le 15 Shvat. Alors machloket. Beaucoup de choses ont été dites sur ça. En vérité, il y a Yadoua que Beit Shammai et Beit Hillel, l'essentiel de leurs écoles, c'était quoi? Que Beit Shammai il était plus dans le din et Beit Hillel était plus dans le chesed. Beit Shammai était plus strict, Beit Hillel était plus meikel. Puisque Beit Shammai il était strict, alors disait Beit Shammai qu'en vérité il faut être zoché dans le din déjà le premier jour du din, c'est-à-dire Rosh Hashanah. Par conséquent, si on commence à calculer le tiers de l'année, on commence quand ça? Aleph Betishrei. Aleph Betishrei, quand on arrive à Aleph Bishvat, c'est là où c'est le premier tiers de l'année. Mamash Nifla. Mais selon Beit Hillel, c'est le Chesed. Chesed, on arrive à Sukkot. Sukkot, Kayadoua, c'est Chesed Sheba Chesed. Bachag Didonim Alamayim. Alors en vérité, à partir de quand est-ce qu'on commence à compter le moment où Akadosh Baruch Hu nous envoie réellement les pluies? C'est de Sukkot, peut-être Vav Betishrei, par conséquent on tombe. Tout Bishvat, c'est là où le réel premier tiers de l'année commence par rapport aux pluies. Et là, quand on arrive à ce premier tiers, alors on a reçu l'essentiel de nos pluies. Dit le passage dans Mishlei, à quoi ça sert d'acquérir de la sagesse si on n'a pas le cœur? Kadosh Baruch Hu, il veut notre cœur. Et quand Kadosh Baruch Hu, il veut notre cœur, on a besoin d'Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous éveille notre cœur, parce qu'on n'a pas la capacité, c'est pas shoot. Il faut utiliser ces pluies qu'on a reçues durant ce premier tiers pour pouvoir mettre en pratique. Et quand enfin arrive la fin du premier tiers de l'année, on peut enfin mettre en pratique les harat alev qu'on a reçus jusqu'aujourd'hui, et qu'on peut maintenant commencer cette période de l'année qui nous explique, moi, le travail de Sadigour, c'est la période préférée, parce que maintenant on commence à mettre tous les quelques jours, tous les quelques semaines, à rencontrer à nouveau Akadosh Baruch Hu dans une fête, dans un Rosh Chodesh, dans un Moed, dans quelque chose. On peut mettre en pratique la harat alev de laquelle Akadosh Baruch Hu nous a abreuvé durant ce premier tiers de l'année. Le Bnei Yisroel, il explique un peu différemment la machloket Beit Shammai ou Beit Hillel. Lui, il dit que Beit Hillel, Beit Shammai, c'est plus le travail qu'on doit nous-mêmes accomplir. Donc ça, c'est la première partie du mois où la Levana, elle grandit petit à petit.
Mais selon Beit Hillel, c'est plus le chesed, donc c'est quand la levana elle est bemiloua, quand la levana elle est déjà entière, c'est comme si on reçoit la Torah directement d'Akadosh Baruch Hu en cadeau, comme ce que la Gemara de Masechet Nida nous explique dans Daf Lamed, que le Oubar, quand il naît, le fœtus, quand il naît, il a déjà reçu toute la Torah Kula. C'est le cadeau qu'on reçoit à l'Akadosh Baruch Hu. C'est un cadeau qui peut venir même sans effort. La Harat Aleph peut même venir sans effort, selon Beit Hillel. Nous, on a été posés comme Beit Hillel. Donc pour nous, la Harat Hashem, elle peut venir même sans effort. Évidemment, il faut qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'on le veuille réellement. Et si on revient à la raison pour laquelle on ne dit pas Tachanun pendant tout l'Ishvat, une fois qu'on a compris que qui a Adam et Tzasadeh, et quand on a compris qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on a complété ce premier tiers, complété cette Harat Aleph qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pour l'année Tafshin Pei Gimel, c'est sûr que c'est un jour de grande joie. On peut aujourd'hui mettre enfin en pratique cette Harat Aleph de laquelle Akadosh Baruch Hu nous a breuvé pendant ce premier tiers, et grâce à cela, maintenant, on peut enfin commencer à le mettre en pratique. Mais il faut encore ajouter quelque chose. Vous vous souvenez, on a commencé à raconter l'histoire de Yitzhak de Vorki, qui a demandé au Chidush Harim pourquoi est-ce qu'on appelle Shabbat Shira, n'est-ce pas? On aurait dû l'appeler Shabbat Beshalach. C'est assez unique, on appelle, selon le contenu d'une paracha, le nom du Shabbat. Qu'est-ce que le Chidush Harim lui a répondu? Il a répondu comme ça. Israël, Yud, Sin, Reish, Aleph, Lamed, Notrikon, Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Rashi Tevot, Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Maintenant, mathématiquement, c'est faux. Il n'y a pas 600 000 lettres dans la Torah. On a essayé dans tous les sens, on a essayé de compter. Il n'y a pas 600 000 lettres. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le point. Le point, il est, comme Chazal nous dit dans le Zohar HaKadosh, que Israël ve'oraita chadem. Israël et la Torah, c'est une seule chose, une seule et même créature. Et Bémet, le corps humain du juif, c'est comme le klaf, dit le Chidush Harim. C'est comme le parchemin. Et les otiyot, c'est l'aneshama. C'est normal, ça c'est le corps, ça c'est la partie matérielle du Sefer Torah. Les otiyot, c'est la partie spirituelle du Sefer Torah. Il y a une halakha qui rapporte dans la Masechet Megillah que la Shira, elle est écrite différemment que tout le reste de la Torah. Elle est écrite comment? Ariach al gabei levena. Elle est écrite une demi-brique sur une brique entière. Regardons dans le Sefer Torah de quoi ça a l'air, c'est unique. Shira Tayam, c'est unique. Mais il a dit le Chidush Harim. C'est un yesod d'ailleurs que Sefer Torah, l'homme, il est même plus important, le juif est plus important qu'un Sefer Torah, comme dit la Gemara de Masechet Makot Daf Rav Bet. Combien sont stupides les gens qui se lèvent devant Sefer Torah et ne se lèvent pas devant une personne d'Almit Racham. Quelqu'un qui a étudié la Torah, il est encore plus important qu'un Sefer Torah. Ça, c'est pas shoot. Bel a dit le Chidush Harim, quand il y a un changement dans les lettres de la Torah, qui sont à l'instar de la Neshama de la Torah, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'on a une espèce de reset, on a ici une occasion de faire un reset pour la Neshama. Comme nous, on sait, comme par exemple Ne'ila, au moment de la Ne'ila, on sait que c'est le moment où on peut tout changer. Au moment de Ne'ilat HaChag, chaque fois qu'une fête se termine, les derniers moments de la fête, c'est le moment où on peut tout attraper. Ainsi, le moment de la fin de cette période, du premier tiers de l'année, où l'essentiel des pluies sont tombées, l'essentiel de la Harat Alev est tombé d'Akadosh Baruch Hu, c'est le moment de la Ne'ila, pour nous, où on peut encore complètement changer et faire un reset. Mais il explique le Chidush Harim, la raison pour laquelle on l'appelle Shabbat Shira. Tu sais ce qui est tellement important dans Shabbat Shira? Le fait qu'il y ait un changement dans les lettres de la Torah signifie qu'on peut faire un changement dans quoi? Dans la Neshama du Klal Israël. C'est-à-dire qu'il y a ici une occasion unique, Shabbat Shira, de pouvoir changer du tout au tout, complètement, la Neshama du Klal Israël. Chaque juif peut complètement changer son Neshama. Au moment de la Ne'ila, de Eharat Alev, au moment de la Ne'ila, de la fin de la Eharat Alev, de la fin des pluies du Shefa, que Kadosh Baruch Hu nous envoie d'éveiller nos cœurs, on peut complètement changer nos Neshamot. C'est-à-dire qu'on a ici une occasion unique, à ce moment-là de la fin, ce premier tiers de l'année, les Gratou Bishvat, Shabbat Shira, Ariach al Gabei Levena, de complètement changer maintenant les Neshamot qu'il y a dans le cœur. Iratzon Bezrat Hashem, qu'on puisse saisir cette occasion, qu'on puisse Behemet, Lev Tahor Brali Elohim, nous demander à Kadosh Baruch Hu qui nous donne un nouveau cœur, une nouvelle illumination, et qu'on puisse attaquer les 2 derniers tiers de l'année, Bezrat Hashem, avec un Lev Chadash et Tahor.